Bezrat Hashem, on va essayer de dire quelques mots. La paracha de Teruma, on va essayer de la coller avec Purim. Donc on est un petit peu fatigué, mais Dieu va nous donner la force. Alors, la Gemara dans Ta'anit, elle dit que Shem Shinichnas Av, Mema'atim Besimcha, comme quand il rentre Av, on diminue de la joie, car Shinichnas Adar, Marbim Besimcha. Quand il rentre Adar, il faut faire la joie, il faut la provoquer. D'accord? Il faut la provoquer. Le Mishkan, on a vu, Vayakel Pekoudé, Kitissa, Teruma, Tetzave, ça veut dire tout le mois de Hadar. Il y a tout le mois de Hadar, il parle du Mishkan. Tu as compris, Léon? Tout le mois de Hadar, nous avons tous les parachiotes du Mishkan. Bon, nous avons une machloquette, bien sûr, entre Rashi et le Ramban. Le Mishkan, est-ce que c'est la suite de Har Sinai? Parce que Dieu nous a donné la montagne du Sinaï et il a voulu que cette continuation qu'on a eue au moment, cette majesté qu'on a eue au moment de Matan Torah, elle continue. Comme ça, il dit le Ramban. Mais Rashi, il dit, le Mishkan, il est venu pour pardonner la faute du Vaudor. Ok. Alors, le Sfat Emet, Alav Shalom, il dit, dans le Midrash Rabbah, on nous raconte pourquoi Dieu il a dit de faire le Mishkan. Il a dit c'est comme un roi des rois. Il avait une fille. Et il est venu un roi pour la prendre, pour se marier, le fils d'un roi. Qu'est-ce qu'il lui a dit le roi? De la garder, je peux pas. C'est une fille. Elle doit se marier. De te la donner aussi, je peux pas. Alors comment on fait? Je te la donne, tu vas te marier. Mais là où tu vas, tu me fais une petite chambre pour que je reste à côté de vous. Comme ça, il a dit à Kshbarcho, ma fille, c'est la Torah, le Mishkan. Alors là où vous allez, je vous l'ai donné la Torah. Mais vous faites un petit Mishkan, une petite maison. Chez Adur Etzlechem. Il a dit chez Adur, que je viens habiter avec vous. Alors il a dit, le Sfat Emet, c'est pour ça que dans tout le mois de Hadar, il y a les parachiotes du Mishkan. Parce que le mot Hadar, Aleph, Dar, Alloufo shel Olam Dar. Le maître du monde, il habite, le maître du monde habite dans les parachiotes du Mishkan. Bon, le Rambam, il dit que c'est la suite de Har Sinai. Et l'autre, il a dit, on a parlé il y a 3 semaines, si vous vous rappelez, que dans la Gemara, le livre de Shemot, il n'a pas de nom. Il s'appelle Sefer Hasheni. Pourquoi? Parce que le Rambam, il a dit, depuis le but de la création, c'est pas que le don de la Torah, c'est retrouver l'ambiance des Avot, dans leur tente. Et en même temps, bien sûr, la suite de Har Sinai. Mishkan, je veux habiter en bas. Ok? Et Moshe Rabbeinu, bien sûr, il a fait descendre. Maintenant, le Meor Enaim, il a dit, qu'est-ce qu'on a dit? La même chose, Alufo chez l'Olam. Quand est-ce le Mishkan il fut fini? Quand est-ce les travaux du Mishkan il fut fini? Tout vous le savez. Le 25, qui se lève. Et Dieu, il a dit, il faut tout mettre dans les caisses, Argazim, jusqu'au mois de Nissan. Pourquoi? Qui c'était le premier qui a donné sa vie comme holocauste? C'est Yitzhak. Alors avant de faire les korbanot, on attend le mois où il est né Yitzhak. Le mois où il est né Yitzhak, c'est Nissan. Ok. Et à Sukkot, bien sûr, le 15 Tishri, ils sont revenus les Anan et Kavot. D'accord? Ça a pris que 70 jours. Depuis le 15 Tishri jusqu'à la fin de la construction de tout le Mishkan, 70 jours. Tout le monde s'est mis. D'accord? Alors la question principale, vous allez me dire si vous avez une réponse. Pourquoi la matzah, la femme, elle est obligée de la manger? Elle était en Égypte. Et dans Sukkot, la femme, elle n'est pas obligée. Mais Sukkot aussi. Les femmes, ils ont habité dans les Sukkot.
Tu as une réponse? Bonne question. Le gant de Vina dit, dans Pessah, on est sortis, les femmes aussi sont sorties. Et chaque fois qu'un lot a assez, il est collé avec un lot a assez, l'autre au halal ametz, ba'erev tukhlu matzot. C'est la ta'asi qui ramène. Ok. Mais, non, j'ai pas dit qui c'est qui repousse l'autre, ils sont les deux. Ah. Ils sont les deux, voilà. Maintenant écoutez bien. Ah. On a perdu le 17 Tammuz, les Hanani Kavod. Quand ils sont revenus, après, le 15, parce qu'après Kippour, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, bon, Ça, c'est qui va aller, non? il lui a dit le jour de Kippour. D'accord, le lendemain, il leur a rien dit. Après, il leur a dit 2 jours, amenez la terouma pour le Mishkan. Ils ont amené. Il y avait plus que ce qu'il fallait. Le 14, il a distribué le travail. Le 15, ils sont revenus à Nanekavod. Ok, alors qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'il n'y a que les hommes qui ont fait le Hegel. Les femmes, ils n'ont pas fait le Hegel. Et alors, ils ont porté. Ils les ont arrachés, ils leur ont arraché. Les boucles d'oreilles. Mais eux, ils n'ont pas fait le Hegel. Alors, ils n'ont pas fait le Hegel. Sukkot, pas tôt. Puisque Sukkot, c'était pour qu'ils reviennent les colonnes de nuée. Maintenant, écoutez bien. On a dit, ok, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe le mois de Hadar. Rabbi Hanina a dit, le premier Hadar, on a fini les travaux. Ah, c'est pas ce qu'on sait. Nous, on a appris le 25 qui se lève. Lui, il dit, du 25 qui se lève jusqu'au 1 Hadar, ils affinissaient, c'est son avis, c'est pas n'importe qui, c'est un Émora. De qui se lève jusqu'à Hadar. Qu'est-ce que tu veux? Qui se lève Shabbat et Hadar. Ça fait 3 mois. Oui, mais c'était pas si c'est le début, c'est la fin. Eh bien alors, tu as 60 et 60 et 25. D'accord. Alors, il a dit Rabbi Hanina, le premier Hadar. Ok? On continue. La deuxième chose, pourquoi? Parce il a dit, le travail qui se fait en été, il est doublement fait en hiver. Un travail que tu fais en hiver, tu le fais en 2 jours, alors qu'en été, comme il fait beau, tu le fais en 1 jour. D'après lui, on a fini le Mishkan, le premier Hadar. On continue. Attention. Le deuxième Beth Amikdash, quand il a été inauguré au temps de Ezra, le mois d'Adar. Oh là là, nous sommes dans la deuxième chose qui nous dit pourquoi le mois d'Adar il est important. 1, Rabbi Hanina il a dit. 2, on a inauguré le Mishkan dans le mois d'Adar. Maintenant, Monsieur Léon, le premier Nissan, ils ont fait les sacrifices, oui, mais la Torah elle a dit que Moshe Rabbeinu, pendant 7 jours, il montait le Mishkan, il le démontait, et il faisait des korbanot. Quand est-ce c'était? Le 23 Adar. Ah, donc ce mois d'Adar, il a quelque chose de spécial. Moshe Rabbeinu, pendant 7 jours dans le mois d'Adar, on a inauguré le deuxième Beth Amikdash le mois d'Adar. D'après Rabbi Hanina, Sa naissance. Ah, choisi Hadar. ah non, ça c'est le tirage au sort, c'est pas ça, c'est le tirage au sort, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Le mois d'Adar, il y a la joie, ouais? Alors maintenant écoutez bien. La Gemara dans Betsa, Daf Tedvav, il dit comme ça. Amar Rabbi Yochanan, Arotse Shit Kaimu Nechasav, celui qui veut que son argent il soit prospère, Itabaem Adar, qu'il a qu'à leur planter le mois d'Adar. Planter l'argent. Qu'est-ce qu'il doit planter? Qu'est-ce que vous avez planté? Ah, la joie et la mela parnassa. Ve'aitach samea, oui, ouais, comme on potait à Hitchadecha la fin des mots, hatach, ve'aitach samea. Alors écoutez bien.
Arama, Rabbi Moshe Serlis, il a écrit dans le Siman Tarsad, il faut amener 3 demi-cycles. Il faut donner le jour du jeûne 3 demi-cycles parce qu'il a écrit 3 fois le mot terouma. 3 demi-cycles. 1 pour les adanim, 1 pour les socles. 1 pour acheter chaque année les korbanot. Le 3e, c'est pour acheter, c'est pour fabriquer le mishkan. La première terouma, c'est Me'et kol ish asher divinu libo. Ceux qui peuvent. Dans ce que tu veux. La 2e, c'est pour les adanim, les socles. La 3e, c'est pour compter les juifs, Zechel et Mahatzit, à chaque année. Vous n'avez pas dit que les adanim, c'est suivant les gens qui donnent les... Non, ça c'est pour la construction du Mishkan. La construction du Mishkan, c'est Me'et kol ish asher divinu libo. Mais les adanim, chacun Mahatzit. Ah, c'est rien à voir avec Non. Alors maintenant, écoutez bien. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu dans la Teruma, la première, Zahav va chesef un hoshet. Hein? Pourquoi il a dit l'or en premier? On avait dit l'année dernière, parce que les Juifs, ils avaient une accusation dans le ciel. Pour le Hegel, qu'est-ce qu'ils ont donné en premier? L'or. Alors ici, l'or. Il faut réparer. Maintenant, le Hida, il vient, il dit quelque chose de très joli. Il a dit Zahav, rachetez votre, puisqu'on parle de la tzedaka qu'on donne, Zahav, Ze hanoten bari. Zahav, Ze hanoten bari. Il donne la tzedaka malgré qu'il est en bonne santé. Ze hanoten bari, il est en bonne santé, il donne la tzedaka. Kesef, c'est moi, fait l'argent. Kesef, rachetez votre. Kesheyesh sakana podé. Quand il y a une sakana, c'est là où il vient se racheter. Pas tellement bien. Nechoshet, Nun, non, Nechoshet, Nafal Holé, il est tombé malade. Hein? Omer Tenu, il dit donne. T'as compris? Ça veut dire, il y a 3 degrés. Sheitenu, Sheitnu. Ve Omer Sheitnu. Et il dit, donnez de la tzedaka. 3. Il y a une tzedaka, tu es en bonne santé, tu n'as aucun problème. Et tu donnes à des zahav. Quand tu as un problème et tu donnes, tu vois, c'est comme quelqu'un, il donne la tzedaka, mais quand le docteur lui a dit, monsieur, je pense que vous êtes fatigué, tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Kesef. Quand il a un problème, c'est là où il donne. Le 3e, c'est quand le docteur lui a dit, on a trouvé des points noirs, monsieur, sur les poumons. Alaïch. Il a fait l'IRM, hein? Il a fait l'IRM. Aïe, 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 aïe. NRI, en anglais. NRI, IRM en français. Hein? En anglais, NRI. Ah, oui. Rachid dit, comme je vous ai dit, J'ai oublié l'anglais. c'est pas grave. C'est écrit dans ma Sechet Megillah Daftet. Pourquoi? Parce que Kitissa pour acheter les korbanot. Alors avant d'avancer, écoutez bien. Le Maharal de Prague et le Kliakar, ils disent très joli. Pourquoi? Il faut donner 2 fois une moitié et une 3e comme ton cœur il veut. C'est quoi ça? Hein? Une fois c'est Asher et Divino Libo, une fois pour les Adanim Mahatzit et pour acheter les korbanot Mahatzit. D'accord? Le Maharal de Prague il dit parce que malheureusement c'est venu les chaper sur la faute du vaudor. D'accord? Le Siporno, hein? Sforno, il habitait en Italie, dans la ville de Sforno. Rabbeinu Obadia, Sforno, il a dit, si on n'avait pas fauté, on n'aurait pas besoin du Mishkan. Parce qu'il y a un verset qui dit, Bechol, dans la Torah, Bechol makom asher askir et shemi, avo elecha ou berachticha. Chaque fois que tu prononceras mon nom, je serai là. Ah, on a fauté. Mon Rav, il a dit, on a rendu l'atmosphère pleine de microbes. Donc, il faut une maison stérile pour que Dieu y vienne. C'est le Mishkan. D'accord?
Le Mishkan. Ok. Alors, il a dit pourquoi 2 moitiés et 1, ce qu'on veut. Écoutez bien. Quand on a fauté avec le corps et la tête. Quand on a fauté avec le Hegel. D'abord, ils ont pensé, après, ils ont fait. Donc, 1 dans le Machashava et 1 dans le Maasé. Et vous savez que dans la Torah, quand quelqu'un il pense à faire du mal avec la tête, Dieu il ne le met pas dans l'action. C'est écrit dans la Gemara de Kiddushin, sauf Avodah Zara. Le Ma'an Tefos, c'est écrit et béni Israël belibam, les attraper dans leur cœur. On est d'accord? Maintenant, c'est écrit aussi dans la Megillah. Haman, il a voulu donner 600 000 demi-cycles, qui sont 10 000 shekels, 10 000, le poids, il a voulu dire, qui font 600 000 pour contrer les shekalim de Moshe Rabbeinu. Hein? Pour contrer les shekalim de Moshe Rabbeinu. Lui, il a voulu les donner avant. Hein? Alors, il les a pas donnés, puisque le roi il lui a dit. Alors, s'il les a pas donnés, pourquoi on dit qu'il a fauté? Parce que chez un goy, Machavara, Tsarfalemaatse, Rabbi Yonatan Abissis, il a dit, il voulait prendre cet argent, faire tzedaka aux pauvres pour que Dieu il soit avec lui. Aïe, 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 aïe. Parce que Haman, combien son règne a duré? 70 jours. Par rapport à qui? Aux 70 jours que les Égyptiens ils ont fait à Yaakov. Ils lui ont fait 70 jours de deuil. Il leur a donné 70 jours. Et Mordechai, c'était le Gilgoul de Yaakov. Et Haman, c'était le Gilgoul de Esav. C'est pour ça que c'est écrit qu'il n'a pas voulu se prosterner, pour faire le tikkun à lui quand Yaakov il s'est prosterné envers Esav. Tout est calculé, d'accord? Tout est calculé. Alors maintenant, il a dit, on a fauté avec le corps et la neshama, donc les deux, un demi-cycle. Mais après, si tu dis que le Mishkan, c'est pour venir pardonner la faute du Vaudor. À la faute du Vaudor, il y avait un minimum ou un maximum? Le Maharal de Prague, il a dit, chacun il a amené ce qu'il voulait. Alors pour le Mishkan aussi, la première teruma, comme c'est venu pour effacer la faute du Hegel, alors il amène ce qu'il veut. Demi-demi, c'est pour le corps. Le corps et la neshama. D'accord? Hatsi. Pour le corps. Alors, comme ils ont amené Zahav, le Kitroug, attention qu'il n'y ait pas une accusation dans le ciel. Parce que l'homme, des fois, il fait des choses, il y a une accusation dans le ciel. Il reçoit le patron de la BNP chez lui à la maison, il sort les verres en cristal. Hein? Les bubbles de Saint-Louis. Chaque verre, il fait 700 €. Et quand il vient Shabbat, il met les verres, il y a même qui prennent des verres en carton pour faire le kit douche, malheureusement. Alors, il y a une accusation. Il dit, le Kliakar. Le Kliakar, il dit, répétons, le Kliakar, il dit qu'ils ont voulu pas faire qu'une seule Avodah Zara. Écoutez bien, ils ont voulu faire plusieurs Avodah Zara. C'est juste ce que tu dis, qu'ils ont fait 12 Agalim et le 13e. Non, le Kliakar, il a dit, Harbe Elohim Ratzul Asot. Alors, pour faire le tikkun à Harbe Elohim, on a le droit de le dire puisque c'est des Avodah Zara. Il fallait que chacun, il amène un demi-cycle pour les socs. Comment ils appellent les socs? Adanim, c'est le pluriel du nom de Dieu. Aleph, Dalet, tu as compris? Suivi de Nun Yud. On a ajouté le même. Comme ils ont fait le tikkun. Tu as vu comme c'est joli? Le tikkun pour l'homme, pour le corps, pour la neshama, et le tikkun qu'ils ont donné. Le minimum, c'est celui qui a amené les boucles d'oreilles. Ça, c'est le minimum. D'accord?
Maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Rabbeinu Bechaye? Que la Torah elle a dit Machatzita shekel esrim gera. Machatzita shekel, il fait 20 gera. Pourquoi? Écoutez bien. Aïe, 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 il dit. Pourquoi il n'a pas dit un shekel entier? Fantasmagorique, Hazak. Il a dit il y a 3 associés pour la création de l'homme. D'accord? Son père, il amène tout ce qui est blanc dans le corps. Le blanc des os, le blanc des yeux, tout ce qui est blanc. La femme, elle amène tout ce qui est rouge. Le sang. La femme, elle amène le sang. Et l'homme, il amène le blanc. Chacun, il amène 10. Il y a 10 produits que la femme, elle amène. Il y a 10 choses que l'homme, il amène. Eh oui. Chacun, il amène 10. D'accord? Alors, il y a un demi-cycle qui vaut 20 guéras. Ah, pour faire la kapara au deux. Et après, un demi-cycle pour la neshama, pour demander pardon. On continue. Le Beth Yosef, il a dit, Arama, il a dit, il faut donner 3 demi, zecher pour la terouma. Ouais, il faut donner 3 demi selon le pays où tu vis. C'est-à-dire, ici, c'est 50 centimes. Au Maroc, la moitié d'un dirham. En Tunisie, dinar. Ça dépend où tu vis. Comme ça, dit Arama. Il le dit la veille, le jour du jeûne. Ok? Parce qu'il y a 3 choses qui pardonnent le jour du jeûne. Tefila, Ta'anit et Tzedaka. D'accord? Rabbeinu Obadia, lui, il dit il faut donner à partir de 20 ans. D'accord? À partir de 20 ans. Comme ça, il dit Rabbeinu Obadia Mvartenora. Mais il y a des autres qui disent non, à partir de 13 ans. Et le Rabba, il dit même pour des petits enfants, il faut donner. Même la femme enceinte, elle donne pour 3. Peut-être c'est un garçon, peut-être c'est une fille, et elle. Comme les caparottes, la femme qui est enceinte. Voilà. D'accord? Ma kesher. Il dit Vinu libo. Et comme aujourd'hui, on dit Unchallema parim sefatenu, on paye les sacrifices avec notre bouche. Unchallema parim. Ah, voilà. Maintenant, il y a un rave, il s'appelle le Bet Yehuda, d'Algérie, un très 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 grand rabbin, en 1715. Rabbi Yehuda Ayash, il a écrit des livres, même Mishnah Brura, qui était Ashkenaz, il amène Maté Yehuda. Il a posé 2 questions fantasmagoriques. Il a dit, je ne comprends pas ce qu'il dit Rabbi Moshe Isserlis. Il faut amener un demi-cycle pour se rappeler qu'on a donné de l'argent pour la construction du Mishkan. Mais le Mishkan, on l'a construit une fois. On ne l'a pas construit chaque année. Pourquoi il faut donner chaque année? Est-ce que les Juifs, ils ont donné chaque année? Ils ont donné une fois pour la construction. Bonne question. Deuxième question, pour les Adanim. On l'a donné une fois pour la construction du Mishkan, des Adanim. Une fois. Pourquoi il faut donner chaque année? Il a dit, moi je ne comprends pas ce qu'il dit à Rama. Nous, en Algérie, on ne donne que un demi-cycle. On ne donne pas 3, comme il dit à Rama. On ne comprend pas, nous, ce qu'il dit. D'accord? Machatzit shekel. Zecher et machatzit shekel. Aujourd'hui, le kilo, je ne sais pas combien c'est le kilo, je sais que 9 grammes, c'est 6,50 €. Alors, 1 kilo, je ne sais pas, 720 €, quelque chose comme ça. Voilà. Puisque 9 grammes, c'est 6,50 €. D'accord? Le Gaon de Vilna, c'est qui le Gaon de Vilna? Le pays Léon, mais bien. Il dit, il ne faut pas faire comme il dit à Rama. C'est faux ce qu'il dit à Rama. Comme ça dit le Gaon de Vilna. Maintenant, écoutez bien. Alors là, ça va régler tous les problèmes.
du Maté Yehuda et de Harama. Il a écrit dans Harama, d'où il a tiré cette halakha, qu'il faut donner 3 demi-cycles par rapport, parce qu'il a écrit 3 fois le mot Teruma, il a écrit Mordechai, le Mordechai, Rabbi Mordechai Hillel, alav shalom, il s'est sauvé. 7200 euros. Il s'est sauvé, je crois pas. Il s'est sauvé, d'accord. Alors ça doit être le gramme 0,72. Alors il s'est sauvé de Rothenburg, parce qu'ils ont pris le Maharam, Rabbi Meir Rothenburg, il avait 5 grands élèves, ils ont pris le Rav, ils ont demandé une rançon, il leur a dit, vous me libérez pas, la Torah elle a dit, il ne faut pas que les gens juifs, ils payent plus que ce que je vaux, et sinon ils vont refaire. Et tous ils se sont sauvés, un il est parti en Autriche, un Roche il est parti en Espagne, d'accord? Lui il dit, il faut donner 3 demi, pourquoi, vous savez pourquoi? Dans la paracha de Kitissa, on a dit qu'il faut donner Machatzit HaShekel. Il a dit, il a écrit 3 fois le mot Machatzit HaShekel. Ça règle tous les problèmes. C'est pas à cause de Teruma. Donc, Harama, c'est pas ça. Et la question du Bet Yehuda aussi, elle n'a pas à tenir, parce qu'il faut donner 3 fois, parce que c'est écrit 3 fois le mot Machatzit HaShekel. Le Shekel à Kodesh. D'accord? Le Rokéah aussi, il dit dans la paracha que dit ça. Pourquoi? Il faut donner 3 fois. Maintenant, dans la Gemara de Megillah, écoutez bien, la page 13, il a dit Resh Lakish. Akadosh Baruch Hu qui voit le futur, il a vu que Haman, il allait donner Machatzit HaShekel par rapport à tous les Juifs pour détruire la Machatzit HaShekel. Et Akadosh Baruch Hu, Mahshava Ra'a, c'est la Rechaim, Mitzarfa le Maaseh. Pourquoi? Dieu il nous a dit dès maintenant amener pour contredire ce qui va venir. Regardez ce qu'il dit le Baal HaTurim. Quand est-ce c'est écrit qu'il faut donner dans la paracha de Kitissa? Mi ben Esrim Shana. Mi ben Esrim Shana. Hein? Qu'est-ce qu'il y a écrit à la fin de Mi ben? Nun. Esrim Men. Shana He. Haman. Alors, Esrim Shana Vamala. Esrim Shana Vamala. Rachetez votre Esav. Vous vous rendez compte? Rachetez votre Esav. Un, c'est pour nous dire Haman, et un, c'est pour nous dire Esav. On continue. Mahatzit HaShekel. Rambam dit un chidouch, que le pauvre, il doit vendre ses vêtements pour donner Mahatzit HaShekel. On a vu pour les 4 verres de vin, on a vu pour la mitzvah de Hanouka, mais on n'a pas vu. Ah là. Le pauvre et le riche, ils ont payé la même chose. Ah, ouais. Dans le Midrash de Kitissa, la paracha de Tanchuma, le numéro 3, d'accord? Et Misvot, il a dit Moshe à Purim, comment on va se rappeler de moi? Il a dit à Dieu, comment on va se rappeler de moi? Je vais mourir, on ne va pas se rappeler de moi. Alors que dans toute la Torah, c'est écrit Vaïdaber Hashem El Moshe Lemor. El Moshe Lemor. Moshe, il dit à Dieu, comment on va se rappeler de moi? Il a dit, on va se rappeler chaque fois qu'on va donner le Machatzit HaShekel. On va se rappeler de toi. D'accord? Et le Hanaf Yosef, il dit, pourquoi il s'est rappelé Moshe Rabbeinu dans les Shekalim? Quand elle est venue la paracha de Shekalim, il a dit à Dieu, qui c'est qui va se rappeler de moi? D'accord? Rama mi Pano, Rabbi Moshe, Rabbi Menachem Azaria de la ville de Pano, qui était en relation avec Arizal, il a dit, parce que tous les jours, vous croyez que maintenant le Beth Amikdash n'y est pas, tous les jours dans le ciel, on sacrifie des korbanot. Eliaou, et c'est ça le mot Ve'ishe, quand on dit dans Retsé. Ve'ishe Israël. C'est quoi Ve'ishe Israël? Et les sacrifices d'Israël. Qu'est-ce qui fait les sacrifices? Mais tout le monde est mort, non? Ils ont dit Chachamim que tous les jours, Ve'ishe Israël,
c'est écrit tous les jours, il y a un navi, il prend 2 taureaux en feu et il les sacrifie. Et dans le sacrifice, il y a les prophètes, les 3 Avot, Yidoudoun, Asaf, et tout cela, ils chantent au moment du sacrifice. Le Me'il Tzedaka, la même chose, il a dit que s'il n'y avait pas Eliaou qui sacrifiait tous les jours, on n'aurait pas pu tenir dans le galout Edom où on est. Eh ouais. Comme ça, il dit aussi le Chida, Bechol Yom Vayom, le Khatam Sofer aussi, il a dit, tous les jours, le Elionavi prend des taureaux en feu. D'accord? Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je l'ai dit tout à l'heure à Menahem et à Asher. Personne n'a entendu ce que je vais dire. Ni moi non plus. Le Midrash nous dit que Elionavi, il a dit à Moshe Rabbeinu, réveille-toi. Ton peuple en bas, il est en danger. Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme moi? Il a dit, oui. Il y a Mordechai. Mordechai, va, dis-lui, lui il prie en bas et moi je prie en haut, parce que la Gezerah, elle n'est pas avec le sang. Si elle est avec le sang, irréversible. Et il lui a dit, c'est écrit dans, c'est un chidouche qui lui a dit un Baal Habayit. Il a dit, l'obédam, les abédam. Qu'est-ce que c'est les abédam? Pour les faire. Alors tu coupes le mot les abédam en 2, c'est l'obédam. La Gezerah, elle n'est pas avec le sang. Eh bien, écoutez bien, ce que je leur ai dit, Baruch Hashem. Il y a écrit dans le Kitsour du Al-Shikh, Perek Tet Pasuf Kafbet, une question fantastique. Dites-moi, mon cher Rabbeinu, il a prié. Mon cher Rabbeinu, il a prié là-haut. Et maintenant, la Gezerah, elle est partie. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour mon cher Rabbeinu? Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Et j'ai demandé, Harbi Menahem, Harbi. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Quoi? Il a prié, il nous a sauvés de la Gezerah. Alors? Il a dit, le Al-Shikh, Mordechai tiken matanot la evyonim, le'iloi nishmat Moshe Rabbeinu. Tu écoutes ça? Le'iloi nishmat Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il a prié là-haut. Et puis, si on dit que c'est venu pardonner pour la faute du veau d'or, qui c'est qui a prié pour nous enlever la faute du veau d'or? Moshe Rabbeinu. Donc il s'est rappelé que dans la paracha des Shekalim. Il s'est rappelé que dans la paracha des Shekalim. Parce que d'après plusieurs Chachamim, le Chatzi Shekel, il vient pardonner les Chaper Anafshotechem. Ah, on continue. Rabbi Hanok Kernstein, il a amené les paroles du Al-Shikh, hein, et il a amené que son Rav Rabbi Dan Segel, un grand Mashgiach, il a dit, dites-moi, le Beth Amikdash, il s'est détruit. Oui? Où il est Moshe Rabbeinu? Ça fait 3000, 2000, 3000, 3400 ans. Où il est Moshe Rabbeinu? Dans quel olam haba il est? Tout ce qu'on étudie, nous, Torah Tzivalano, Moshe, on se lève le matin, Torah, donc, tous les jours, les gens qui étudient, grâce à qui? Torah Tzivalano, Moshe. La Gemara, elle dit dans Nedarim, Moshe, Dieu lui a donné la Torah, et Moshe Rabbeinu, on a fait le discours il y a 3 semaines, Tov Aïn, il avait un bon œil, il nous l'a donné. Oui ou non? Et qu'est-ce qu'il fait Mordechai? Il est metaken, matanot la evyonim, la iloi nishmat Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'il n'était pas parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, là où il est, il n'a pas atteint encore la perfection. Ça veut dire, on voit d'ici, comme on a vu pour chez le Mohamed, au temps de la Mishnah, c'est écrit, et les Chachamim de la Mishnah, vous voulez faire sortir chez le Mohamed de Olam Haba et de le mettre à Gehinnom. Ça veut dire qu'il était à Olam Haba. Selon ce qu'on parle ici, on décide là-haut. Même pour Moshe Rabbeinu, malgré le degré où il est, Moshe Rabbeinu, malgré là où il est, il y a encore les Eloi Nishmat, encore un petit peu. Écoutez bien. La Gemara, à la fin de la Gemara de Brachot, on a fait l'année dernière, Daf Samech Dalet, Talmidei Chachamim en lahem menuha be'olam haba. Pourquoi? Mais Haïl el Haïl.
À chaque fois. Maintenant, nous avons les enfants, on sait qu'à Rosh Hashanah, Sifrei Chaim, les livres de la vie, les Sifrei Metim, ils sont ouverts. Qu'est-ce que c'est Sifrei Metim? Il y a plusieurs explications. Le Tosfot, il dit Sifrei Metim, est-ce que tu as droit au Olam Haba ou tu n'as pas droit au Olam Haba? Un autre, il dit, ça s'appelle Sifrei Metim. Même dans ce monde, ça s'appelle, on te met un tampon, est-ce que tu t'appelles Racha ou Tzadik? D'accord? Plusieurs explications. Est-ce que Sifrei Chaim, Sifrei Metim? Pourquoi on appelle Yom Kippourim au pluriel? Léon. Pour les vivants et les morts. Qu'est-ce qu'on a à juger les morts? Qu'est-ce qu'on a à juger les morts? Est-ce qu'ils ont laissé en bail, c'est ce qu'on fait pour eux? Ah, on juge les morts pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient ici. Hein? Yom Kippourim, Kol Shana. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu pries dans une synagogue, celui qui a fondé la synagogue, comme le Rav Miponovitch qui a fondé Ponovitch, comme M. Remy qui a fondé ici, chaque amené chez mes rabbins, chaque tefila, chaque Torah lui monte à lui. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. En gvul la'idonim. Alors, on voit d'ici Rabbi Elimelech Midinov, il a dit, pourquoi la Torah nous dit de donner Khatsi shekel, un demi-shekel, c'est rien, pour te dire que chaque fois, fais les petites choses, des petites choses, des petites choses, on arrive aux grandes, comme c'est écrit, Vaya Ekev Tishme'un. Fais attention aux petites choses, c'est les petites choses qui vont venir à Olam Haba. Oui? Ah, maintenant, il vient, il dit, le Kli Yakar, il dit, pourquoi dans toute la Torah, les mesures du Mishkan, ils étaient entières, sauf celles de Aaron. Aaron, Amma Vahetzi, la moitié. Et Ve'asu au pluriel. Dans les autres ustensiles, c'est pas écrit au pluriel. Ve'asita, le Aaron Ve'asu. Pourquoi? Il dit, le Kli Yakar, pour que tous les Juifs, ils aient une part dans le Aaron. J'ai une part. Et comment ils ont une part? Chaque fois que tu veux donner, que tu veux dire que tu as appris, rappelle-toi quelles sont les mesures du Aaron. Les mesures du Aaron, c'est la moitié. Alors tu n'es que à la moitié. On ne peut pas tout savoir. Écoutez bien. Le Aruch HaShulchan, Rabbi Yehiel Michel Epstein, qui était rabbin à Novardok en 1870. Il a écrit dans le Siman Resh Mem Vav. Il a dit, viens voir la profondeur de la Torah, comment elle est grande. Moshe Rabbeinu était là-bas 40 jours. Il a étudié toute la Torah. Et avant de mourir, qu'est-ce qu'il dit à Dieu quand il s'est mis à faire les 515 prières? Ata hilota leharot et avdecha. Tu as commencé à me montrer. Commencé. 40 ans il a enseigné. Il est resté là-bas, il a pris tous les sodot de la Torah, plus que Rabbi Shimon Bar Yochai. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ata hilota leharot et avdecha. Ahilota. Il a dit Rabbi Eliezer Hagadol dans la Gemara de Sanhedrin. Il a levé ses deux mains avant de mourir. Il a dit, mes deux mains, c'est comme deux Sefer Torah. J'ai étudié de mes rabbanim, j'ai tellement étudié, je n'ai pris que comme un chien qui a léché l'eau de surface de la mer. Ah, comment est la Torah? Comment ahilota? Ata ahilota leharot et atzmecha. Parce que Moshe Rabbeinu, il a vu les derniers 15 000, ils ne sont pas morts. Tu te rappelles, dans le désert? Parce qu'ils ont prié. Alors il a dit, moi aussi, je vais me mettre à prier. Et qu'est-ce qu'elle a dit, la Gemara? La Gemara, elle a dit, il n'a pas eu le Harnevo. Harnevo, il lui a dit, Arizal l'a dit, Harnevo, Nunbo, à la 50e. Ah! Et d'où nous voyons, dans Vaïkra, il y a écrit, Ve'et ahatat darosh darash Moshe. Il y a deux fois le mot darosh darash. Et
c'est écrit que Darosh Darash, c'est la moitié de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Chida. Pour venir nous dire, si quelqu'un, Veine, Darosh Darash, Veine Soraf. Tu as cru que tu connais tout. Non. Soraf, Rachetevot, Shishim Ribo Panim la Torah. Il y a 600 000 explications sur chaque pasouk. Pas 600 000. Eh oui. Il a dit Dieu à la lettre Aleph, tu n'as pas parlé. Tu aurais pu parler. Eh bien, je commence avec toi. Anochi. Aïe, aïe, aïe. Anochi. Anochi, je commence avec toi. Vous connaissez l'histoire, vous savez que chez les chassidim, quand ils font un mariage, les enfants, ils amènent un plaisantin pour. Alors, et ils piquent chacun, des petites piqûres gentilles. Il lui a dit le Baal HaTanya, pourquoi tu me piques pas? Le Baal HaTanya, pourquoi tu me piques pas? Il a dit, à vous, je te donne la permission. Non, d'accord. Il a dit, arabe, moi, ce que je sais et ce que je ne sais pas, vous le savez, dans la Torah. Mais vous, par rapport à ce que vous n'avez pas encore appris et ce que vous savez, les kilomètres, ils sont plus grands. Tu as entendu ce que j'ai dit? Ce que je sais, ce que je ne sais pas, vous savez. Mais vous, le Baal HaTanya, ce que vous savez, par rapport à ce que vous devez encore apprendre, là, des kilomètres, il s'est mis à pleurer, le Baal HaTanya. Parce que chacun, il dit, je sais, moi j'étudie, je connais 4 ou 5 choses de Harizah, tu connais. Ceux qui ont fini le chat, ceux qui ont tout fini, ils connaissent rien encore. Mamash, il faut que tu saches que tu es que la moitié. Que la moitié. Rabbi Elimelech, il dit, pourquoi on donne le Mahatit à Shekel? Pour que tu te souviennes qu'on n'est que encore à la moitié. Comme ça, il dit la Gemara, que le Baal Gava, celui qui dit moi je sais tout, En ani veu yecholim lagur. On peut pas vivre ensemble. Le Or HaChaim HaKadosh, il a dit une chose extraordinaire. Il a dit à Moshe Rabbeinu, quand tu vas sortir le peuple, Ta'avdun et Elokim Baharazi. Pourquoi Baharazi? Pourquoi il a dit Baharazi? Pour nous apprendre que Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, je t'ai choisi, pourquoi? Parce que tu te rends petit. Chaque fois, Dieu, il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, elle dit la Gemara, dans Shabbat, Daf Petet, il lui a donné. Et le Satan, il dit, Hachem, où est la Torah? Il fait l'idiot. Il a vu que Dieu a donné la Torah. Où est la Torah? Il a dit, je l'ai donnée en bas à la terre. Il va à la terre. Où est la Torah? Elle n'est pas chez moi. Elle est chez Moshe Rabbeinu, chez Ben Amran. Il va chez Moshe Rabbeinu, il lui dit, où est la Torah? Il lui a dit, moi je ne l'ai pas, c'est chez Dieu. Alors qu'il a reçu. Si tu es un monsieur qui sait où est la modestie, comme Hillel, la Torah, elle ne va qu'à celui qui a la modestie. Il a écrit dans la paracha de Kitetse, Ga'avat Adam tegadde'enu. Qu'est-ce que c'est? L'orgueil d'un homme le fera perdre. Qu'est-ce que c'est? L'orgueil d'un homme le fera perdre. Il dit le Midrash, c'est Amalek. Donc Amalek, c'est la Gava. Haman, c'est qui? C'est la Gava. Veram levavecha. Écoutez bien maintenant. Veram, la Gematria, c'est combien? 240. Amalek, c'est combien la Gematria? 240. Ok? Maintenant, tu as bien dit, ça fait que celui qui a un doute, c'est 240. C'est Gematria de Amalek. Celui qui te met un doute, qu'est-ce que ça veut dire? Il est venu à Amalek et il a refroidi. Comment on voit dans les mots de Amalek qui nous a refroidi? Parce que Aïn, ça veut dire ne fais pas la mitzvah de suite, il te refroidit. Même Mahar, demain, ne fais pas maintenant. D'accord? Lamed, Lo Arshav, pas maintenant. Kouf, caché, c'est très dur. Ça, c'est Amalek. Celui qui vient te refroidir. Asher Karchab, il y a qui disent Badderech.
t'as refroidi dans le chemin. Combien de gens, quand ils sont en voyage, ils font les tolérances, ils mangent le pain son éti là, ils mettent un mouchoir en papier dans... Voilà, tu es en voyage. Alors maintenant on voit comment tout est un il est attaché à l'autre. Mon cher Rabbeinu, avec Mahatzit HaSheker, avec Mikra Megillah, avec la Terouma, reste petit. Torah Hashem Mahkimat, petit. La Torah, elle enseigne à celui qui reste petit. Tu restes petit, la Torah, elle vient chez toi. Les midot du Shulchan, les midot de la table, ils étaient entières. C'est quoi ça? Quand toi, tu te suffis avec ce que tu as, là, tu es entier. Tu es entier. Il a dit Rabbi Chaim Shmulevitch, quand est-ce Rachel, la femme de Rabbi Akiva, elle a envoyé Rabbi Akiva étudier? Quand est-ce? Quand il est venu un pauvre. Il a dit, Rabotai, j'ai pas de paille. Et Rabbi Akiva lui a dit, nous on a la paille où mettre le bébé, tu n'as pas de paille, tiens. Quand elle a vu Rachel, que même dans la gashmiut, il se suffit de ce qu'il a. J'ai pas du vin à 50 €. J'ai du vin à 5 €. Qu'est-ce qu'il y a? Il se suffit. Alors elle lui a dit, là tu peux aller étudier. Si tu fais pas d'histoire dans le matériel, tu peux grandir.